Bonjour à tous, donc je vous présente une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. La dernière fois je vous laissais avec le tome 12 des Psy Changeling de Nalini Singh. Donc je l'ai mis à 5 sur 5, coup de cœur pour ce tome 12. Donc je ne peux pas vraiment en parler puisque c'est un tome 12, n'est-ce pas? Il y a une intrigue qui s'est passée au fil des tomes, donc voilà, mais il était super, il y avait de l'émotion, de l'intensité, il y avait de l'action, il y avait des intrigues, c'était, voilà, franchement j'ai passé vraiment un excellent moment. Là, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo du point lecture, là c'est là on passe à clairement une autre phase. Il y a un événement qui se passe et ça va vraiment bouleverser tout le monde que Nalini Singh, l'auteur, a créé, et ça va le bouleverser mais d'une façon positive, et c'est ce que je trouve vraiment super. C'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait, Nalini Singh, je trouve, par rapport à tout cet univers. C'était excellent. Par contre là, parce que d'habitude dans les Psy Changeling, oui, on a une histoire d'amour, bien sûr, il y a toujours une histoire d'amour dans chaque tome, mais on avait l'habitude de voir comme couple en fait soit des changelings et des psys, soit des psys et des humains, soit changeling humain, soit psy humain, voilà, c'est un peu comme ça, ou changeling. Et cette fois-ci l'histoire se porte sur deux psys. Et des psys, c'est des êtres dotés de capacités cérébrales très très fortes. Et voilà, et ils ne doivent pas avoir des... Comment dire? Ils ne ressentent pas d'émotion. En fait, ils sont froids. Voilà, ils n'ont pas d'émotion, ils ne ressentent pas la peur, ils ne ressentent pas l'amour, ils ne ressentent pas ceci, ça. Et là, on a une histoire qui se développe entre les deux personnages psy, vraiment incroyable. La façon dont elle a mené tout ça, l'auteur, c'est voilà, c'est vraiment j'ai hâte de lire la suite. C'est une histoire qui me lasse vraiment pas, pourtant je suis au tome 12, mais comme je vous dis là, franchement il y a un truc qui se passe, c'est waouh. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Red Rising de Pierce Brown. Donc c'est une dystopie que j'ai clairement adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5 sur Goodreads. J'ai clairement adoré. C'est vrai que le début est un peu... Mais j'ai envie de dire, comme dans toutes les dystopies, il faut que l'auteur nous présente son histoire. Voilà. Donc ça prend un peu un moment avant qu'on comprenne l'univers qu'il a créé, les lois qu'il a créées, etc. Et ça a pris un peu de temps à comprendre tout ça. Mais clairement j'ai adoré. Par contre j'ai été très surprise par le langage un peu folichon, enfin folichon, le langage du personnage d'Aro. Clairement je pensais pas qu'il parlait comme ça m'a vraiment un peu surprise. Bon, après j'étais pas choquée, mais ça m'a surprise en fait. Et pourtant Daro, c'est un ado de 16 ans ou 17 ans. Mais par rapport à tout ce qui se passe, l'univers dystopique, etc., t'as l'impression que le gars il a déjà 30 ans quoi, clairement. Et il y a t'as plein de personnages dans ce livre qui ont cet âge-là, et t'as l'impression comment dire, ils ont une vieille âme. Voilà, ils ont une âme vieille par rapport à tout ce qu'ils ont traversé. Et j'adore. En fait, c'est pas une histoire d'ange, hein. Je pensais que c'était une histoire d'ange, oui, parce que voilà, on a une sorte de truc là comme ça. Mais c'est pas vraiment une histoire, c'est pas vraiment des anges, c'est des êtres, enfin je sais pas comment expliquer tout ça. C'est des êtres qui sont dotés d'ailes, mais enfin c'est pas des anges, des êtres très puissants, hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une sorte de mythologie autour des dieux grecs et tout. Enfin, je sais pas trop non plus comment me situer en fait au niveau de l'époque en fait où on est, si c'est dans le futur ou enfin je sais pas, je sais plus trop, je sais pas trop, mais c'est trop bien. J'étais à fond avec le personnage, mais tout ce qu'il comment dire, tout ce qu'il subit,
fort quoi. Et au début, voilà, il est pas vraiment dans le truc de ouais, je vais me battre par-ci, par-là, mais il va se passer un événement qui va l'anéantir et voilà. C'est trop bien, franchement, j'ai complètement adoré. Après, c'est vrai que, voilà, on nous met par exemple au début une carte, voilà. Et puis on nous met, voilà, des symboles, une sorte de, enfin, de chaîne, je veux dire, chaîne des plus forts aux plus faibles. Et c'est divisé par plusieurs couleurs en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est, ils sont, en fait, ils sont sur une planète. Enfin, bref, j'arrive pas à expliquer vraiment. Je trouve pas mes mots en fait comment expliquer. Mais en fait, c'est un peuple qui est divisé en plusieurs, pas factions, mais voilà, il y a les ors où c'est les personnes, c'est en haut de l'échelle, voilà. Et on a les rouges qui sont en bas de l'échelle. Et entre temps, on a plusieurs couleurs, des argents. En fait, ils sont, comment dire, les gens sont classés par couleur, en fait. Voilà, les ors, c'est comme je disais, c'est les dirigeants de la population. Ensuite, on a les argents, où c'est les hommes d'affaires, les blancs, c'est les prêtres, les cuivres, c'est l'administration, le bureaucrate, le bureaucrate. Le bleu, c'est les pilotes, les trucs des vaisseaux, les jaunes, c'est ceux qui font sciences naturelles, donc les médecins, psychologues, etc. Les verts, c'est les programmeurs, les violets, c'est les artistes, les oranges, c'est les techniciens, les gris, c'est les policiers et l'armée. Les bruns, c'est les domestiques, les obsidiens, donc ça c'est eux qui s'occupent de la guerre. Les roses, ben, c'est des esclaves pour leur beauté, c'est des spécialistes, voilà, des plaisirs charnels. Et on a les rouges, où c'est les bas de l'échelle, et c'est des ouvriers. Donc c'est eux qui font les tâches, voilà, les tâches plus ingrates, et c'est eux qui subissent beaucoup de choses. Et le héros, c'est un rouge. Et il va se trouver qu'il va... Enfin, il va se passer un truc que j'ai trouvé mais super original et super intéressant. Il va devenir un or. Et en fait, ça sera un or, enfin ça sera un rouge déguisé en or. Enfin bref, c'est vraiment trop bien. Essayez de le lire. Bon, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps à lire quand même ce livre. Quoique, bon, j'ai été un petit peu distraite par d'autres choses, n'est-ce pas? Mais il est très... ouais, 460, un peu plus de 470 pages. Et c'est écrit assez petit, hein. C'est pas non plus moyen ni gros, mais c'est, je trouve, assez petit. J'ai pris beaucoup de temps à le lire, mais franchement, j'ai complètement adoré. Et la fin, c'est puissant. Franchement, c'est puissant et j'ai hâte de lire le deuxième tome. En français, il sort quand? Je sais même pas. Ils mettent prochainement en librairie Golden Sun. Je sais même pas il sort quand. Il faudrait que je me renseigne, n'est-ce pas? Mais j'ai adoré. Donc heureusement que je l'ai lu en français, parce que je pense qu'en anglais j'aurais un peu plus de mal et je n'aurais pas encore terminé depuis le temps, parce que je crois qu'en anglais c'est encore plus petit. C'est écrit encore un peu plus petit, donc voilà. Ensuite j'ai lu un manga, donc c'est Iokoi, donc c'est une nouvelle acquisition que j'ai eue octobre. Donc c'est de Moe Yukimaru. Donc j'ai mis pour les 3 tomes un 3 sur 5. J'ai bien aimé, par contre, comment elle s'appelle, la jeune fille, elle est trop passif. Voilà, je trouve qu'elle est trop passif. Elle n'est pas, enfin voilà, elle n'ose pas beaucoup de choses. En même temps, je la comprends tout à fait. Franchement, je la comprends totalement. Le fait qu'elle n'ose pas faire des choses, qu'elle n'ose pas exprimer tout ce qu'elle ressent, etc. Mais au bout d'un moment, c'est un peu lassant, quoi. Je veux dire, on est dans un manga, on veut un peu plus d'action, on veut un peu plus de trucs. Et j'ai heureusement qu'il est là, le gars. Il met un peu plus de punch, de trucs. Donc je vous avais dit que si j'aimais ces 3 tomes-là, je continuerai la série. Je vais continuer la série jusqu'au tome 6. Je vais essayer de me les procurer en occasion, pour voir si le tome 6, il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que clairement il n'y a pas grand chose qui se passe.
Et à ce qui paraît, il y a beaucoup de tomes. Donc, je vais continuer jusqu'au tome 6. Et si ça me... S'il n'y a pas quelque chose qui me catchy, j'allais dire en anglais catchy, qui me marque, je continuerai pas parce que j'ai mis un 3, c'est bien mais sans plus quoi. Clairement c'est bien mais sans plus. Je vais pas vraiment envie non plus donc à voir. Franchement à voir pour la suite. Voilà. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Donc The Revelation of Ivy de Amy Engel. Donc c'est le tome 2 de The Book of Ivy. Qui avait été un coup de cœur pour le début de l'année 2015. Clairement je vais vous dire j'ai pas beaucoup de coups de cœur quand même en 2015 donc c'est dommage. Bref, passons. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais j'ai... C'est tellement beau, le couple Ivy Bishop, c'est fou. Bref, là en fait, ce tome 2 commence où le tome 1 finissait. Clairement là, c'est direct, on rentre dans le truc quoi. Donc, je peux pas dire ce qui se... Il y a quelque chose qui se passe, mais je peux pas le dire pour les personnes qui n'ont pas lu le tome 1. Bon, je le dirai pas quoi, mais c'est un début un peu long parce que Ivy est toute seule. Voilà, je trouve que voilà, elle s'est retrouvée seule à un moment donné et il n'y avait pas grand chose qui se passait. C'était vraiment un monologue et c'était un petit peu ennuyant. Mais au bout d'un moment, elle a trouvé un interlocuteur et là, ça a commencé à à bouger en fait. Et après, par la suite, elle a rencontré d'autres personnes et là, voilà, c'était comme ça. J'en pouvais plus, j'ai pas pu m'arrêter, c'était trop bien. Donc voilà, c'est un tome. On est dans un monde post-apocalyptique. J'ai envie de vous dire, les personnages, c'est déjà un monde qui est comme ça. Ils vont pas... C'est pas eux qui vont résoudre tout ce qui s'est passé en centaines d'années, j'ai envie de dire. Ils peuvent pas tout résoudre à eux deux. Enfin, Bishop et Ivy. Ça c'est clair. Après, je vais comprendre pourquoi les gens vont me dire que c'est pas un coup de cœur, mais qu'ils ont adoré et qu'ils ont bien aimé. Ça, je sais très bien pourquoi. Mais l'évolution d'Ivy est incroyable. Je trouve que elle a grandi. C'est quelque chose. Elle fait des choses pour protéger les gens qu'elle aime. En même temps, ça la... Comment dire, ça la blesse et enfin, ça lui fait mal de... Enfin, c'est compliqué. Bon, je trouve que ce tome, franchement, niveau émotion, c'est... Voilà, c'est trop beau. Elle prend des décisions, Ivy, que des personnes pourront trouver égoïstes, mais moi, personnellement, je l'ai compris. J'ai toutes ces décisions de la part d'elle ou de Bishop, toutes ces décisions qui ont été prises par eux, moi, je les ai compris, mais clairement, même si c'est égoïste ou quoi que ce soit, mais pour moi, voilà, je les ai compris et voilà, j'étais en phase en fait avec les personnages. Voilà, j'ai envie de vous dire, ils ont fait vraiment une bonne décision, les éditions Lumens. Clairement, ils ont vraiment très bien choisi leur histoire et on aurait passé devant un truc là, mais voilà quoi, n'est-ce pas? Bref, c'était trop bien. Et en plus, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui va se passer par rapport à la famille d'Ivy qui sera dur pour elle et tout. Et il y a Bishop qui est là, qui comprend. Bishop, mais il est parfait. C'est un gars qui est rempli de bonté. C'est de la bonté, c'est de la gentillesse, de la compréhension. À un point pas possible, tu te dis, mais c'est voilà. C'est beau. Moi, voilà, c'est ce qu'il faudrait dans ce monde, n'est-ce pas? Et voilà, bref, j'ai complètement adoré. Je vais pas continuer à m'extaser là-dessus, mais c'est un coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai lu That Moment Maybe de Pocket Chocolate. Donc j'ai pas vraiment aimé. Donc c'est un manga.
chinois, je crois. Enfin, je sais pas s'il y a un nom pour les mangas chinois parce que je sais pas trop mon truc. Moi, je suis plus manga japonais. Les mangas coréens, donc les manhwas, j'en ai lu quelques-uns, mais je préfère les mangas japonais. Là, c'est chinois, j'ai pas vraiment. C'est poétique. Voilà. Dans ce manga, en fait, c'est les souvenirs et le passage de jeune adulte à adulte. Voilà, c'est ça les thèmes, c'est poétique, etc. Mais c'était plat, c'était très ennuyeux pour moi. Donc voilà, les dessins, ils sont jolis, mais franchement, j'ai été quand même déçue parce que il y a des moments où la tête du gars, en fait, t'as l'impression que c'est une fille. Enfin, je veux bien que les Asiatiques, voilà, l'androgyne, les trucs, etc., blablabla, mais je veux dire, c'est bon, les gars, ils ont pas des yeux comme ça, quoi. Faut arrêter un petit peu. On dirait, t'as l'impression que c'est des yeux de fille, enfin, c'est féminin, etc., bref. Mais bon, c'est bof, c'est bof. Bof. Donc ensuite, j'ai lu Wolf Girl and Black Prince, donc le tome 2 de Ayuko Hata. 4 sur 5. J'ai adoré. C'est un tome 8, donc je ne peux pas... Comment j'ai dit le 8? C'est un tome 8, je ne peux pas vraiment vous en parler, parce que voilà, il s'est passé des choses encore. Mais si vous devez lire un manga, un shoujo, je vous conseille celui-là. Voilà. Il est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 1, 2 et 3 de Lost Life. Donc, c'est de Kaede Kochi. Donc, j'ai mis peut-être pour le tome 1 à 4 sur 5, le tome 2 à 3 sur 5 et le tome 3 à 4 sur 5. Parce qu'en fait, je crois que j'aurais dû attendre avant de lire, parce que je me suis enchaîné le tome 1 et 2, et je pense que j'aurais dû attendre un petit peu. En fait, quand je vous l'avais présenté dans le book haul, je vous avais dit que c'était un père célibataire, etc. Bon, en fait, non, c'est... en fait, c'est l'histoire de cette fille-là qui est orpheline et qui travaille dans une petite crèche, et elle va devenir puéricultrice. Par des circonstances, elle va devenir la babysitter, en fait, d'un garçon, enfin d'un jeune homme de 25 ans, 28 ans, je ne sais plus, qui est en fait c'est l'oncle des jumeaux, parce qu'en fait son frère s'est enfui et c'est lui qui a la garde des deux jumeaux. Donc voilà. Et la fille, c'est une lycéenne de 16 ans. J'ai adoré, mais comme je vous l'ai dit, tu ne peux que craquer pour les jumeaux. Ils ont, en plus, des fois, il y a bonsoir, tu vois, c'est comme les petits bébés qui sont là, fait dodo. Et, oh non, c'est trop. J'ai envie de dire, les héros de l'histoire, c'est les deux jumeaux là qui font tout le truc que t'es obligé de te dire, oh, c'est mignon, t'es obligé de faire, oh, oh, oh. Voilà, t'es obligé. Sinon, je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour, mais quand même qui sera peut-être douce, parce que le gars il a 28 ans quand même, hein, et elle a 16 ans. Et le gars il commence à succomber, enfin commence à avoir des sentiments pour elle, mais il les réfrène parce qu'il sait que c'est pas bien. Donc je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait la fille c'est une orpheline, et le fait qu'elle soit accueillie par les deux petits bouts de chou là, et voilà, c'est quelque chose, enfin c'est familial et tout, donc je pense que je continuerai cette série. Ensuite, j'ai lu le tome 7 des chasseuses de vampires, donc c'est l'ombre de l'archange de Nalini Singh. J'arrive plus à parler là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup. J'ai adoré, 4 sur 5. Là, en fait, c'est un tome 7. Donc, je ne peux pas vraiment parler encore une fois. Mais là, nous avons... en fait, c'est pas sur les personnages principaux, donc, qui sont
Raphaël et Elena. Donc Raphaël qui est un archange et Elena qui est une chasseuse de la guilde mais qui est devenue un ange par des circonstances, voilà. J'ai un peu spoilé, voilà, excusez-moi, ça m'énerve. Et en fin de compte là c'est sur Ashwini. Donc Ashwini c'est une chasseuse de la guilde. Donc une chasseuse de la guilde c'est des chasseurs de vampires, voilà. Et sur Janvier qui est un vampire cajun, voilà. Et là en fait c'est leur histoire, etc. Et moi je vais vous dire clairement que normalement ce tome là en fait il est dédié à ces deux personnages là, mais je me dis heureusement que Nalini Singh a mis des passages, des extraits où il y a l'apparition de Raphaël et Elena et de l'intrigue, etc. Parce que moi c'est ce qui m'avait le plus intéressé. Clairement je lisais l'histoire de Ashwani et de Janvier en veille, voilà, et dès qu'il y avait une apparition de Raphaël ou d'Elena ou les deux ou des archanges ou de l'intrigue, vraiment l'intrigue générale, j'étais à fond dedans. Mais c'est trop bien, j'adore les histoires avec les anges, alors voilà, c'était trop bien. Et j'ai hâte de lire la tome 8. Je ne sais pas ça sera sur quoi, ou si ça sera sur Raphaël ou Elena, enfin bref, j'ai trop hâte de lire la suite. Donc ensuite j'ai lu A Kiss in the Dark de Kat Clerk, donc j'ai mis un 3 sur 5. Quand j'ai lu ce livre, enfin quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit, je sais où l'auteur veut nous mener. Je sais très bien où elle va nous mener. C'est le premier livre d'elle que je lis pourtant, et je me suis dit, je sais très bien, je sais ce qu'elle va nous... ce qu'elle veut raconter, ce qu'elle veut nous dire par rapport à ce livre. Il y a des moments où j'ai bien aimé, par contre voilà, il y a des... c'est bien pour les adolescents. Franchement ce livre, je trouve qu'il est bien pour des adolescents de, voilà, on va dire de 14 jusqu'à 18 ans à peu près, je veux dire. Il est vraiment très bien. Moi je voyais le truc arriver quoi, franchement je l'ai vu. Mais la fin, je l'ai trouvée... je me suis dit, attends, voilà, c'est les comportements immatures des ados. Ils font des choses et ils voient pas les conséquences du truc, quoi. Et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est que, voilà, tu fais des trucs, faut assumer jusqu'au bout ce que tu dis, ce que tu fais. Mentir, etc. Voilà. Bon, ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, c'est vrai qu'on était au début, t'es en train de te lire, en fait, on est en train de te dire au début, lorsque Alex et Kate se rencontrent, l'attirance est immédiate. Et là, je vais te dire, c'est ça là, c'est. Il y a un des personnages qui ment et je peux pas dire parce que c'est vraiment le gros truc, le gros point du livre en fait. Et voilà, bon, je lirai pas d'autres livres de Kate Clark. Parce que je pense que je sais ce que cet auteur veut dire par rapport à tout ça. Donc, ce sera le premier, ce sera le dernier livre d'elle que je lirai. Voilà quoi. Ensuite, j'ai lu la saison 3 de Dear You de Emily Blaine. Donc, j'ai mis un 3 sur 5. Parce qu'en fait, j'avais déjà lu cette histoire en version fanfic et je savais très bien comment ça se terminait. Là, il y a eu quelques petits changements. On a eu des jolies scènes, des jolies phrases. Voilà. C'est bien, mais sans plus. Mais je suis contente de l'avoir terminé. Et voilà. Enfin, franchement, je trouve que pour une romance, c'est... pour passer un bon moment détente, c'est vraiment un très bon livre. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Night Café de Maki and Jolie. J'ai adoré. J'ai adoré. 4 sur 5 les deux. Ah non. En plus, c'est une série qui se finit en 3 tomes, malheureusement. Bref, mais c'était trop bien. J'ai adoré. Par contre, j'avais eu une déception pour une autre série là, qui était... moi, je sais même plus le nom. Je sais plus c'était quoi encore. Dear Brother. Voilà, c'était Dear Brother.
Au début j'avais bien aimé, mais le tome 3 m'avait un peu déçu, donc je savais pas encore si j'allais continuer à lire cette série, mais vu que j'adore cet auteur, je pense que je le ferai. Mais c'était trop bien. Franchement, lisez les livres de Maki Joji, surtout Happy Mariage. Comment c'est trop beau, trop beau. Voilà, un très bon shoujo. Ensuite, j'ai lu Double Jeu de Reiko Momochi, 4 sur 5. Je sens que ce manga va être très dur émotionnellement parce que là, de ce que j'ai lu là, c'est... Voilà, on est dans la psychologie là et... Ouais, c'est... J'ai l'impression que ça va être dur. Je crois qu'il se termine en 5 tomes cette série et je lirai la suite, mais clairement, là je le lirai trop parce que ça y est, mais... Le premier tome m'a mis franchement dans des états, des fois je dis c'est horrible ce qui se passe, c'est pas un shoujo ça, hein. C'est pas du tout un shoujo. Donc en fait c'est l'histoire de deux jumelles, donc il y en a une qui est espiègle, etc., une autre qui est calme, plus réfléchie, et il va se passer quelque chose pour l'une d'entre elles, de tragique, et il va y avoir, voilà, je pense que les thèmes de ce manga, c'est le deuil, le pardon, voilà, c'est quelque chose, je pense, cette série, je pense qu'elle va être vraiment très forte, émotionnellement, franchement. Donc j'ai hâte de lire le deuxième tome. Donc là en fait ce que je suis en train de lire, donc c'est en fait je suis en train de lire 2 livres en même temps. Donc je suis en train de lire La Saga des Béduines, le tome 2, donc j'avais adoré le tome 1 de Nanx et de Marie Balog, romance historique. Donc de ce que je suis en train de lire, j'aime beaucoup. Et ce que je suis en train de lire à côté en fait, c'est Die For Me de Amy Plum. Donc c'est un young adult fantasy. Donc c'est un livre en VO que j'ai lu. Donc ce livre il est sorti déjà en français aux éditions Milan. Donc là franchement la compréhension, mais c'est vraiment très simple, hein. Je trouve que c'est très facile pour lire l'anglais ce livre là. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé ce livre là. Ensuite après ce que je vais lire après, je ne sais pas encore. J'hésite en fait entre The Distance Between Us de Cassie West et une autre lecture VO en fait. Donc c'est The Sin Eater Daughter de Melinda Salisbury. Donc j'hésite entre ces deux là après pour la prochaine lecture. Donc on verra bien, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!